Tu n'éduqueras pas les enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. Je ne veux pas enfermer les êtres dans la petitesse, mais je veux plutôt contribuer à ouvrir les esprits, les âmes, les cœurs dans la bonne volonté et les laisser respirer à l'air libre. L'expérience vous montrera que l'enfant ne pense pas, ne voit pas, ne comprend pas le monde comme peut le faire un adulte. Respectez cela et n'en voûtez pas les êtres. Pour un enfant, tout est différent, car il est profondément animiste. Son approche, son mode de fonctionnement, son apprentissage sont animistes. En ce deuxième office du mois, nous allons aujourd'hui étudier le 14e arcana de l'archange Gabriel. Et sa règle, la règle de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu n'éduqueras pas les enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. » Je le répète, tu n'éduqueras pas les enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. Je vais d'abord vous montrer l'arcana et ensuite je vais vous lire le psaume 260 de l'archange Gabriel qui nous donne les explications sur sa règle. Mais d'abord, lorsque nous faisons l'arcana, il faut avoir un état d'esprit particulier. Et cet état d'esprit, c'est « Je ne veux pas enfermer les êtres dans la petitesse, mais je veux plutôt contribuer à ouvrir les esprits, les âmes, les cœurs, dans la bonne volonté et les laisser respirer à l'air libre. » Je le répète, je ne veux pas enfermer les êtres dans la petitesse, mais je veux plutôt contribuer à ouvrir les esprits, les âmes, les cœurs dans la bonne volonté et les laisser respirer à l'air libre. Alors je vous montre l'arcana. Nous commençons toujours dans la position de base, la position du disciple. Et pour commencer, nous mettons la main droite au niveau de l'épaule gauche et nous faisons ce geste d'ouvrir notre cage thoracique et nous conservons ici la main droite sur l'épaule droite. Nous mettons ensuite notre main gauche au niveau de l'épaule gauche et nous ouvrons notre cage thoracique en gardant le poing sur l'épaule gauche. Ensuite, nous allons réunir notre main droite à notre main gauche en passant par-dessus notre tête, comme si nous voulions ouvrir notre esprit et nous ouvrons notre main complètement, notre bras sur la droite, mais nous conservons le pouce et l'index fermés, reliés ensemble, unis. Pareil avec la main gauche que nous faisons passer par-dessus notre tête au niveau de l'épaule droite et nous ouvrons notre esprit, nous tenons comme ça notre pouce et l'index fermés et à ce moment-là, nous les ouvrons, nous libérons les êtres et les énergies. Voilà. Je remonte le mouvement. Nous unissons. Je passe par-dessus ma tête. Je joins mon index et mon pouce. Je passe par-dessus ma tête. Je laisse joindre mon pouce et mon index et je libère les deux ensemble. Voilà cet arcana que nous allons pratiquer tout à l'heure, mais d'abord je vais partager avec vous la sagesse de cette règle de l'archange Gabriel qui nous dit donc « Tu n'éduqueras pas des enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. » L'archange nous dit « On reconnaît l'élévation d'un peuple à sa façon de concevoir, d'accueillir et d'éduquer ses enfants. À chaque âge de la vie, l'apprentissage et l'éducation doivent être présents. Ainsi, l'enfance demeure à travers
tous les âges de la vie. Et donc là, nous devons comprendre quelque chose. Cette règle s'applique aux enfants, mais pas que. Elle s'applique à tous les êtres, quel que soit leur âge. C'est-à-dire que lorsque des êtres viennent nous voir, eh bien, nous ne devons bien entendu pas les éduquer dans l'enfermement, dans le dogmatisme ou dans le sectarisme. La liberté est toujours la notion fondamentale que nous devons privilégier dans tous nos rapports avec les Esséniens, avec les amis des Esséniens et avec tous les êtres qui sont autour de nous. Et donc, l'éducation est toujours une éducation volontaire, qui est une éducation ouverte, et chacun, à chaque moment de sa vie, doit pouvoir prendre ce qui lui est nécessaire pour sa construction dans le vaste enseignement essénien, où nous étudions des psaumes, nous étudions des arcanas, nous faisons des rituels. L'enseignement essénien est tellement vaste que nous ne pouvons pas pratiquer tout ce qui est possible dans l'enseignement essénien. Donc, chacun doit pouvoir venir ici, prendre ce dont il a besoin à un moment de sa vie et se construire. Et lorsqu'il va appliquer, mettre en application l'enseignement, il va faire en fonction de ce qui lui est nécessaire à ce moment de sa construction de sa vie. Et personne n'a à juger, ça fait partie d'ailleurs d'un de nos enseignements, nous ne devons jamais juger aucun être. Donc jamais enfermer quiconque. Mais même au-delà, lorsque nous disons que cet enseignement s'adresse aux enfants, mais aux êtres de tous âges, ça veut dire aussi quelque part que nous devons aussi rester avec notre cœur d'enfant à tout âge. C'est-à-dire, notre cœur d'enfant, c'est notre capacité de nous émerveiller. Ça, c'est très important. Et donc, l'archange Gabriel poursuit. Si la magie de l'enfance est perdue, le chemin de la lumière s'éteint. C'est pourquoi l'enfance doit être préservée et ne pas être polluée par l'envahissement agressif d'une vision d'adulte déraciné. Et oui, parce que bien souvent nous nous rendons compte que lorsque nous sommes dans le monde des hommes, nous ne sommes plus avec la réalité de la terre-mère qui nous porte. Nous sommes dans nos travaux respectifs, nous vivons dans le monde, avec toutes ces actualités, avec tout ce que le monde de l'homme veut nous offrir pour nous accaparer, pour accaparer notre temps de cerveau, comme il y en a qui disent. Et donc, à ce moment-là, nous sommes déracinés de la vie. Nous sommes déracinés des minéraux, des végétaux, des animaux. Nous les oublions. Nous sommes déracinés de l'eau à l'intérieur de nous, de l'air que nous respirons. Nous faisons les choses de façon inconsciente. Et donc, nous devons être conscients de notre vie et apporter cette conscience à ceux qui viennent vers nous. Commencez par reconnaître que votre monde d'adulte a été abîmé par une mauvaise éducation et par une vision trop matérialiste de la vie. Vous avez été placé sous l'autorité et le gouvernement d'un monde dédié presque exclusivement à l'avidité envers ce qui est mortel, ce qui donne le pouvoir de détruire et apporte le conflit. Et oui, ça c'est le monde de l'homme. C'est ce que nous voyons tous les jours. Donc il est important, d'abord pour nous individuellement, de nous offrir des moments sacrés où nous pouvons nous tourner vers nous-mêmes, par la méditation, mais par la pratique également, ensemble ou éventuellement chez soi, des rituels esséniens. Et ces moments de grâce où nous nous réunissons dans nos offices. Donc il est important de pouvoir nous extraire du monde de l'homme pour nous relier au sacré et au plus pur de nous-mêmes. Même les êtres destinés à être les gardiens de la religion de Dieu sont bien souvent devenus obtus, fermés et enfermés dans leur seule vision, croyance, philosophie,
totalement coupés des réalités concrètes de la vie et de l'intelligence lumineuse des mondes supérieurs. Et oui, il est bien triste de voir que, malheureusement, ceux qui avaient la garde de la religion, c'est-à-dire du chemin qui permet de remonter vers notre origine sacrée, de nous unir avec le Père et la Mère, et bien souvent, ces personnes-là se sont enfermées dans des dogmes, dans des foi illusoires. Il ne s'agit pas ici de critiquer quiconque, mais de devenir conscient de ce qui s'est passé dans l'histoire et de ne pas refaire les mêmes erreurs et de chercher toujours à faire grandir le chemin sacré pour nous unir dans toute liberté au plus profond à l'intérieur de nous. Il est évident que l'enfance ne doit pas être contaminée par une telle vision ni enfermée dans de tels mondes. Je dis à tous les parents, les grands-parents et à toutes celles et ceux qui ont la fonction d'éduquer des enfants, respectez le monde de l'enfance, n'y touchez pas et permettez aux enfants d'être libres dans leur monde. Soyez des protecteurs, des accompagnateurs, des guides, et non des dictateurs. L'expérience vous montrera que l'enfant ne pense pas, ne voit pas, ne comprend pas le monde comme peut le faire un adulte. Respectez cela et n'en voûtez pas les êtres. Parce que bien souvent, nous constatons que les hommes déracinés dans le monde de l'homme, bien sûr avec les meilleures intentions, formatent leurs enfants à ne considérer que la vie n'est que la vie du corps matériel. Ainsi, les adultes coupent les enfants de la magie de la vie, de la part animiste de la vie. Et l'adulte, bien souvent, va dire « Non, oublie toutes ces choses et consacre-toi à l'école. » Il est important d'apprendre et de se former et même se formater pour bien vivre dans le monde de l'homme, d'avoir un métier, d'avoir un bon métier qui rapporte bien, d'avoir ensuite une vie qui te permette d'avoir une bonne maison, une bonne voiture, un conjoint, des enfants, et ensuite un bon EHPAD. Pense à ta retraite. Et donc, ça c'est le monde de l'homme, le monde dans la matière. Mais nous pensons que la vie, bien sûr, qu'elle est dans la matière. Mais elle n'est pas que cela. La vie est magie. La vie est partout. La vie, c'est notre âme qui doit s'exprimer. Nous devons nous relier à notre âme. Personnellement, moi, je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'avais des perceptions. Et peut-être que pour vous aussi, ça vous est arrivé. J'avais des perceptions qu'il existait d'autre chose. Et même dans mes voyages dans la nuit où je sortais de mon corps, j'avais même peur que lorsque je rentrais ensuite à l'aube, je rentrais dans mon corps, j'avais peur de me faire surprendre par mes parents qui pourraient peut-être me voir, mais ils ne me voyaient jamais. Rentrer à la maison. Et lorsque je disais à mes parents ce qui s'était passé pendant la nuit, parce que j'étais parti bien ailleurs, dans la nature, j'avais rencontré des êtres, je me souviens des couleurs, je me souviens de toutes les merveilleuses choses que je pouvais rencontrer, je me souviens expliquer cela à ma mère qui me disait « Ouais, tu as fait un beau rêve, tout ça, mais bon, ça ne compte pas, ça n'a pas d'existence, c'était un rêve. » Et moi je me disais « Non. » Ce rêve, il était pourtant bien réel, il avait vraiment une qualité particulière. Et il y avait de la vie qui était bien plus vivante que ce que je pouvais parfois même peut-être ressentir ici-bas. Et donc voilà, ce sont des paroles, ce que je vivais moi en tant qu'enfant, mais mes parents étaient dans la meilleure intention du monde, bien entendu, parce qu'ils avaient oublié leur vie d'enfant.
Et l'archange Gabriel nous dit, pour un enfant, tout est différent, car il est profondément animiste. Son approche, son mode de fonctionnement, son apprentissage sont animistes. Donc il faut respecter la vision et les perceptions de l'enfant qui voit la vie. Quand il regarde les fourmis, il observe, il comprend, il regarde. Lorsqu'il voit le brin d'herbe, lorsqu'il va accueillir une fleur, il faut apprendre aux enfants justement à se pencher vers le vivant, à voir la vie qui existe dans le ruisseau, dans la montagne, dans la forêt et dans tous les éléments qui vivent parmi nous dans la nature. La plupart des enfants ont une aptitude qui leur permet de côtoyer les mondes subtils. Ils peuvent en être conscients ou non, c'est-à-dire parvenir ou non à le définir, mais pour eux, ils ne vivent pas seuls. Ils sont entourés par un monde qu'ils décrivent avec leur imagination. Les adultes, bien souvent emprisonnés dans leurs concepts, leurs croyances et leur avidité, sont apeurés de constater que les enfants possèdent une autre sensibilité, une autre perception, qu'ils décrivent à travers une imagination débordante. Cette imagination qui n'est pas cartésienne, qui n'a pas les pieds sur terre, ne paraît pas être censée aux adultes, ou du moins n'est pas conforme à leurs projets. Que savez-vous du monde des enfants? Vous qui êtes des adultes pétris de peur, de doute, d'inquiétude et surtout qui êtes esclaves d'un système qui vous a dépouillé de votre âme et vous a volé votre enfance. Et maintenant vous transmettez ce monde à vos propres enfants et aux autres qui seront à leur tour dépouillés de leur âme et conduits en esclavage. Donc, c'est à nous de sortir de la pensée exclusivement matérialiste. Nous devons reconnaître, mais vivre, ressentir, communier avec les mondes invisibles et les rendre conscients de notre existence. Là, nous sommes dans ce temple, dans notre corps, c'est vrai, mais ayons à l'esprit que autour de nous et à l'intérieur de nous, il y a des mondes invisibles. Là, maintenant, ils sont là. Des esprits qui sont dans la pièce, des génies, des égrégores. Et c'est à nous, par ce que nous faisons, d'appeler dans ce temple sacré les bons esprits, les bons génies et les bons égrégores, pour nous relier à la lumière. Et que tous les êtres dans l'invisible qui pourraient être des êtres qui chercheraient à nous déstabiliser, eh bien qu'ils soient en dehors de ce temple. Et c'est pour ça que, avant chaque office, un rituel de purification est fait dans ce temple, pour éloigner de nous tout ce qui, dans les mondes invisibles, pourrait vouloir venir ici prendre sa place. L'archange poursuit. Je vous dis, quelle que soit votre philosophie ou votre croyance, que vous soyez des matérialistes convaincus ou des religieux déracinés, sachez que le monde de l'enfance est animiste. Soyons des animistes. Et la religion essénienne est avant tout une religion animiste. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas justement déracinés. L'enfant n'a pas besoin d'une vision matérialiste ou religieuse du monde. Il n'a pas besoin d'une philosophie particulière pour vivre. Il a juste besoin de s'éveiller progressivement en découvrant le monde, son corps, les forces, les énergies de la vie, si vous ne l'étouffez pas. Sachez que tous ces mondes lui parlent et le guident, car pour lui, ils sont vivants. Ne conduisez pas l'enfant à devenir un petit enfant modèle selon vos modèles, c'est-à-dire un petit être bien dressé, obéissant, accomplissant au doigt et à l'œil tout ce que vous dites, tout ce que vous lui imposez. Vous êtes sûrement convaincu que votre éducation est la bonne, et peut-être est-ce le cas. Alors, elle ne doit pas couper l'enfant de ses racines animistes, et ne doit pas l'enfermer dans un monde où il ne pourra plus respirer, ni construire en lui les organes subtils qui lui permettront de garder le lien avec son âme et de parler à son ange.
Si vous éduquez l'enfant dans une orientation qui restreint la lumière en lui, il est certain qu'il souffrira dans sa vie d'adulte parce qu'il ne pourra pas respirer avec les mondes supérieurs en lui et autour de lui. Si vous fermez les portes de la vie à l'enfant en lui imposant un monde artificiel dès son plus jeune âge, il n'aura rapidement plus la capacité de communier avec son être supérieur, de connaître sa mission d'âme, de retrouver son nom véritable et donc de s'accomplir. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel : « Père Gabriel, qu'entends-tu par dogmatisme et sectarisme ? Ne faut-il pas inculquer certaines valeurs aux enfants et leur enseigner la religion ? N'est-il pas juste d'apporter une religion à un enfant plutôt que de le laisser s'éteindre dans le matérialisme ? » L'archange Gabriel répondit : « La religion de Dieu, c'est la vie. Elle est naturelle et évidente. Pour l'homme incarné sur la terre, elle commence avec la naissance de l'enfant. Sa première manifestation est donc l'animisme. L'enfant ne vit pas dans le monde de la philosophie. Il ne doit pas être dirigé par son intellect. Il doit être guidé par le centre vital qui se trouve dans le ventre. Ensuite, entre 7 et 14 ans, c'est le centre du cœur qui va s'éveiller avec les sentiments, les sens. Et enfin, entre 14 et 21, la capacité de raisonnement, de jugement va apparaître, c'est-à-dire le centre de l'intellect. Il ne faut pas brûler les étapes, sinon les organes internes seront détruits et le monde animiste ne pourra pas toucher l'enfant et le conduire durant tout son voyage sur Terre. À un certain âge, lorsque l'enfant deviendra presque un adulte, il sera temps pour lui d'étudier la philosophie. Il pourra alors choisir entre la spiritualité ou le matérialisme, mais auparavant, l'enfant doit demeurer un enfant. L'homme doit vivre chaque étape de sa vie en fonction du programme qui existe à l'intérieur de lui et qui se déroule à travers des cycles de 7 ans. Chaque cycle de 7 ans permet à l'homme de développer un corps, une aptitude pour qu'un jour, lorsqu'il deviendra un adulte, il puisse entrer dans la pleine possession de son corps. Alors, il pourra s'individualiser et réaliser sa mission. Le sectarisme, ainsi que tout ce qui est imposé par la force ou la sournoiserie, est laid. Que les parents transmettent à leurs enfants des vertus telles que la droiture, la clarté et le respect des règles de la vie commune va de soi. Cela est juste et bon. Un environnement, un cadre sont ainsi donnés pour l'épanouissement de chacun. La volonté ou le désir des parents ou d'une quelconque institution ne doivent jamais être imposés à l'intérieur de l'enfant, même si on est convaincu que c'est le bien. Le bien pour un enfant ne passe pas par des concepts intellectuels déracinés de la réalité animiste du monde. Il nous répète constamment, l'archange, l'animisme, l'animisme, l'animisme. Parce que c'est par le vivant, en étant vivant et en faisant grandir en nous notre lien avec le vivant, c'est-à-dire toutes les forces de la nature réelles, concrètes, que nous pouvons réellement développer notre potentiel pour devenir ensuite des adultes équilibrés, sains, et en toute capacité de pouvoir nous unir avec le sacré à l'intérieur de nous. Et donc, l'archange poursuit en expliquant donc pour les parents, vous avez juste à créer un cadre dans lequel vous pouvez vivre ce que vous avez à vivre et l'enfant acceptera ou non de respirer avec vous dans ce cadre. En cela, il construira son corps, mais rien ne lui sera imposé. Ça ne doit pas être un monde forcé et emprisonnant qui lui ferme les portes, mais plutôt une bonne atmosphère qui lui permet de respirer avec vous
sans avoir de pression, d'obligation, de fanatisme dans sa vie. Le rôle des parents est juste d'offrir une maison, une qualité de vie, une respiration pour que l'enfant puisse réellement rester un enfant et grandir sereinement en développant toutes les capacités, les vertus, tous les organes, les corps, les subtilités, les forces dont il aura besoin quand il sera adulte. Alors son intellect se développera naturellement pour l'orienter vers des décisions et là, il devra faire des choix qui seront déterminants. Nous voyons à quel point cet enseignement est riche. Soyons vraiment dans la gratitude de ce que l'archange Gabriel nous apprend. Et il y a des jeunes parents ici dans la salle, donc c'est forcément nourrissant pour eux. Il y a des moins jeunes parents, ou peut-être des futurs grands-parents. Donc de toutes les façons, nous sommes tous concernés. Et même si nous ne sommes pas parents, eh bien, le fait d'être dans le monde avec les autres, et lorsque nous vivons notre lien avec Dieu, et que certaines personnes s'approchent de nous, eh bien, nous devons être dans l'ouverture, mais jamais dans le dogmatisme et dans le fanatisme, bien évidemment. Nous n'avons pas à convertir le monde. Ça ne peut pas exister chez les Esséniens. Alors maintenant, je vais vous inviter à pratiquer l'arcana. Donc, je vais vous rappeler l'état d'esprit qu'il faut avoir pendant que nous faisons cet arcana. Cet état d'esprit, c'est de penser « je ne veux pas enfermer les êtres dans la petitesse, mais je veux plutôt contribuer à ouvrir les esprits, les âmes, les cœurs dans la bonne volonté et les laisser respirer à l'air libre. » Je vous remontre donc cet arcana que nous allons pouvoir pratiquer ensemble. Donc nous nous mettons dans la position du disciple, les mains ouvertes devant nous. Et donc, nous mettons notre main gauche sur l'épaule gauche et nous la positionnons ensuite. Donc je voulais dire la main droite sur l'épaule gauche et nous la positionnons à droite. La main gauche sur l'épaule droite et nous la positionnons sur notre gauche. Ensuite, nous allons ouvrir notre esprit en conservant le pouce et l'index joints. Nous allons ouvrir notre esprit et nous ouvrons. Voilà. Je vous le remontre. Et nous ouvrons. Je vais vous inviter à continuer et je vais vous lire donc des passages du psaume. Donc, du psaume 260 de l'archange Gabriel, afin de nourrir votre geste. Tu n'éduqueras pas des enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. À chaque âge de la vie, l'apprentissage et l'éducation doivent être présents. Ainsi, l'enfance demeure à travers tous les âges de la vie. Commencez par reconnaître que votre monde d'adulte a été abîmé par une mauvaise éducation et une vision trop matérialiste de la vie. Soyez des protecteurs, des accompagnateurs, des guides et non des dictateurs. L'expérience vous montrera que l'enfant ne pense pas, ne voit pas, ne comprend pas le monde comme peut le faire un adulte. Respectez cela
et n'envoûtez pas les êtres. Pour un enfant, tout est différent car il est profondément animiste. Son approche, son mode de fonctionnement, son apprentissage sont animistes. La plupart des enfants ont une aptitude qui leur permet de côtoyer les mondes subtils. Ils peuvent en être conscients ou non, c'est-à-dire parvenir ou non à le définir, mais pour eux, ils ne vivent pas seuls. Ils sont entourés par un monde qu'ils décrivent avec leur imagination. Si vous fermez les portes de la vie à un enfant en lui imposant un monde artificiel dès son plus jeune âge, il n'aura rapidement plus la capacité de communier avec son être supérieur, de connaître sa mission d'âme, de retrouver son nom véritable et donc de s'accomplir. Je vous remercie.